Voilà ce qui nous rendra heureux. Ce n'est pas en recevant tout ce que nous voulons que nous serons heureux. C'est en étant le genre de personne que nous savons que Dieu veut que nous soyons. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je commence une série intitulée « J'étais toujours sur mon esprit » et c'est le titre du premier enseignement. Cette série est sur comment surmonter l'égoïsme. Nous allons commencer par deux écritures de base. Philippiens chapitre 4, verset 5 dit « Que tous les hommes puissent voir, percevoir et reconnaître votre modération. » Ainsi, Dieu dit ici que les gens devraient voir que nous ne sommes pas égoïstes. Il parle aux chrétiens. Il dit, « Hey chrétiens, laissez le monde voir que vous êtes différents. Laissez tout le monde voir que vous êtes quelqu'un de prévenant, généreux, bienveillant et non égoïste. Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Que les hommes puissent voir, percevoir et reconnaître votre modération, votre prévenance, votre esprit patient. Qu'est-ce qu'un esprit patient? Cela signifie que vous avez une longanimité et une forte capacité à supporter beaucoup avant d'exploser. Vous avez un long fusible et non pas un fusible court. Qui d'entre vous voudrait bien voir son fusible s'allonger? C'est une chose que Dieu veut développer en nous. Il ne veut pas que nous soyons des personnes impulsives, qui sont facilement offensés et facilement irrités. Nous devrions être lents à la colère, prompts à écouter, lents à la colère. Je vais lire ça, encore une fois, dans son intégralité. Que les hommes puissent voir, cela veut dire dans chaque situation, partout où vous allez, tout le temps, au travail ou même en route, en conduisant dans le trafic, au supermarché, quand le caissier est lent. On peut passer un coup de vent sur ce genre de choses si on ne les lit pas dans leur contexte. Que les hommes puissent voir. Toute personne avec qui vous entrez en contact chaque jour devrait pouvoir voir et reconnaître votre modération, votre prévenance et votre esprit patient. Le Seigneur est proche. Il viendra bientôt. Nous pourrions expliquer cela de différentes manières, mais nous pourrions juste résumer cela en disant « Jésus reviendra bientôt. Mettez votre vie en ordre. » Qui pense que ça va de mettre ça comme ça? Alléluia. Maintenant, 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 15. Et il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Mon Dieu, quelle écriture! Mais pour celui qui est mort et est ressuscité d'entre les morts pour eux. En fait, c'est l'écriture qui m'a poussé à faire cette série. Quand je lisais dans ma Bible un jour, j'ai vu cela. Il dit, il est mort afin que... Une des raisons pour lesquelles Jésus est mort, oui, il est mort pour que nous allions au ciel, mais ce n'est pas la seule raison. Il est également mort afin que nous jouissions du voyage et que nous puissions prendre quelqu'un d'autre avec nous. Il est mort afin que les vivants ne vivent plus seulement pour eux-mêmes et centrés sur eux-mêmes. Ainsi, Jésus est mort pour que je puisse être libéré de mon égoïsme. Vous savez pourquoi? Parce qu'être égoïste et égocentrique est la pire prison dans laquelle vous pourriez vivre. Il n'y a rien de pire que quand vous êtes le centre de votre vie ou quand je suis le centre de ma vie. Il n'y a rien de pire que ça, quand tout ce que vous avez, c'est vous. Oui. Je vais redire cela plusieurs fois durant cette conférence. Et c'est que Dieu ne nous a pas appelés à vivre pour nous-mêmes. Il nous a appelés à atteindre les autres.
C'est le problème que nous avons aujourd'hui dans l'Église. Il y a même des églises qui sont souvent plus préoccupées par leur propre croissance que par atteindre les autres. Si nous nous occupions plus des besoins des personnes dans notre voisinage et communauté, l'Église se développerait. Je ne dis pas ça pour insulter qui que ce soit, mais je ne pense pas qu'il est question de programme. Les gens veulent que leurs besoins soient satisfaits. Ils veulent être touchés, ils veulent sentir que quelqu'un les aime, ils veulent sentir que quelqu'un s'intéresse à eux, ils veulent être encouragés. Jésus dit, « Je suis mort afin que vous ne viviez plus pour vous-même, centrés sur vous-même. Je suis mort afin que vous ne soyez plus une fois et pour toutes le centre de votre univers et que vous puissiez vous intéresser à quelqu'un plus que vous ne vous intéressez à vous-même. » C'est la liberté. Je crois que la vraie liberté, c'est de ne plus être centré sur soi et pouvoir vraiment mourir à soi. Et nous allons enseigner sur ce sujet. Et sur avoir un cheminement ardent, passionné, déterminé, dans l'amour. J'ai dit tout à l'heure, quand j'étais en train de vous parler, juste avant que je ne commence cet enseignement, que le plus grand miracle que Dieu fait n'est pas ce qu'il fait pour nous, mais ce qu'il fait en nous. Je crois que la plus grande chose que nous pouvons voir Dieu faire, c'est de prendre quelqu'un d'égoïste, égocentrique, désagréable, manipulateur, possessif, coléreux, amer, irritable, difficile dans les relations, et développer en lui l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, l'humilité et la gentillesse. Amener cette personne à un endroit où il ne parle plus de lui-même, en pensant à lui-même, en essayant de prendre soin de lui-même, mais chaque jour, il se sème lui-même comme une graine pour que la vie de quelqu'un d'autre s'améliore. L'égoïsme est le problème numéro 1 que nous avons dans notre société. Nous avons tous besoin de nous poser cette question. Pourquoi est-ce que je vis? C'est une bonne question. Pourquoi est-ce que je vis? Pour le succès, pour l'argent, pour la renommée, la notoriété, pour l'amusement, l'excitation? Ou est-ce que je vis pour Dieu? Vous ne pouvez pas vivre pour vous-même et vivre pour Dieu en même temps. Luc 9, 23. Jésus a appelé la vie égoïste la vie basse. La vie basse. Luc chapitre 9, 23. Et il, c'est-à-dire Jésus, disait à tous, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se renie lui-même, se désavoue, s'oublie, se perde de vue et perde de vue ses propres intérêts, qu'il se renie lui-même. » Que signifie se renier soi-même? Ça signifie dire non à vous-même. Non, 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 non. Non. Nous devons apprendre comment dire non. Non, tu n'as pas besoin d'encore une de ces choses, non. Tu n'en as pas besoin. Tu prendras l'argent et le mettras dans les offrandes. Tu n'as pas besoin d'encore une de ces choses. Il y a beaucoup de personnes qui n'en ont même pas une et tu n'as pas besoin d'encore une. Ainsi, tu apprécieras ce que tu as et tu prendras cet argent et iras acheter cette chose à quelqu'un qui n'en a pas une. Allez maintenant. Parce que quand j'ai une armoire pleine alors que d'autres n'ont absolument rien, c'est de l'injustice par rapport à Dieu. Avant la fin de ce week-end, vous allez comprendre. Et je crois que nous allons voir très rapidement ce qui est erroné dans le monde aujourd'hui, et même beaucoup de fois ce qui est erroné dans l'Église. Nous sommes l'Église, ainsi je ne parle pas d'un bâtiment quelque part ou d'une dénomination particulière, je parle de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est l'Église. Combien d'entre vous savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Combien d'entre vous réalisent maintenant que quelque chose ne va pas? Parce que quand nous n'avons pas l'impact que Dieu veut que nous ayons, et quand souvent nous ne pouvons pas différencier les croyants des non-croyants, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Amen.
Nous avions récemment une conférence et il y avait quelques restaurants tout au long de la rue où nous étions. Dès la première session d'ouverture, j'ai été peinée car quelqu'un est venu me dire « Tu pourrais dire quelque chose à ceux qui participent à la conférence au sujet de la façon de traiter les gens quand ils entrent dans ces restaurants, car un des propriétaires des restos est venu nous dire « Comment est-ce que les gens peuvent rentrer et sortir de votre prétendue réunion chrétienne et entrer chez nous et agir de la manière qu'ils font ?» Nous avons à nous réveiller. Ce n'est pas question de coller un autocollant sur la voiture et avoir un pin Jésus et de porter un magnétophone et 3 traductions de la Bible. Nous devons porter du fruit. Les gens ne s'intéressent pas à ce qu'on dit. Ils observent ce que nous faisons. Amen. Les chrétiens devraient être ceux qui donnent les meilleurs pourboires au monde. Quand vous allez au restaurant, vous devriez laisser un bon pourboire. Et les serveuses feront « Ouais ». N'allez pas laisser une brochure et 25 centimes alors que vous avez mangé pour 50 $. Amen. Alléluia. Nous n'allons pas en rester là. Comment je me renie moi-même? En disant non. Non, tu ne vas pas agir comme ça. Non, tu ne vas pas rester en colère. Non, tu ne vas pas bouder. Non, tu ne vas pas te sentir désolé pour toi-même toute la journée. Non, 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 non. Non, Joyce, tu ne vas pas agir comme ça. Ça s'appelle la maîtrise de soi. La maîtrise de soi ne signifie pas que quelqu'un va venir me maîtriser. Ça signifie que je dois me maîtriser. Mais je n'y peux rien, si vous pouvez. Ne me dites pas que vous n'y pouvez rien. Ah non, je n'y peux rien, si vous pouvez. Comment tu sais que je peux? Parce que Dieu nous a donné la maîtrise de soi. Ainsi, nous devons la développer, nous devons l'exercer. Plus nous la développons, plus nous l'exerçons, plus ce sera facile et bientôt ce ne sera même plus quelque chose que nous devons essayer de faire. Ce sera normal. Voilà ce qui nous rendra heureux. Ce n'est pas en recevant tout ce que nous voulons que nous serons heureux. C'est en étant le genre de personne que nous savons que Dieu veut que nous soyons. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous et nous nous sentons coupables quand nous agissons mal. Et cette conviction est en nous comme un poids sur notre esprit. Et beaucoup de gens disent « Je ne sais pas pourquoi je me sens aussi déprimé. » Eh bien, regardez comment vous agissez. Regardez comment vous parlez aux gens. Regardez comment vous traitez les autres. Qu'est-ce que vous faites pour quelqu'un d'autre? Je suis déprimé. Pourquoi? Car tu t'assieds et tu penses à toi toute la journée. Oh oh, je suis déjà en eau profonde et il est tôt. Amen. Qu'il se charge de sa croix et me suive. La croix n'est pas la maladie et le désastre. C'est vivre une vie désintéressée. C'est la chose la plus dure que vous puissiez faire. Qu'il se conforme à mon exemple pour vivre et si besoin est pour mourir. Car celui qui veut en effet sauver sa vie, la perdra et la détruira. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la préservera et la sauvera. En d'autres termes, si vous essayez de sauver votre vie, vous la perdrez. Si vous êtes prêt à la donner, Dieu vous la donnera de nouveau. Cela veut dire, si vous essayez de vous rendre heureux avec toutes les extravagances et en prenant soin de vous-même, vous ne serez jamais heureux. Mais si vous vivez pour rendre quelqu'un d'autre heureux, alors Dieu vous rendra heureux. Et voilà exactement ce dont il s'agit. Je dois vous dire cela encore une fois. Si vous essayez de vous rendre heureux en obtenant tout ce que vous voulez, en poussant tout le monde à faire tout ce que vous voulez ou comme vous voulez, moi, vous ne serez jamais heureux. Et je ne serai jamais heureuse si je fais ça. Mais si vous vivez pour rendre quelqu'un d'autre heureux, Dieu prendra cela comme une graine que vous semez et il apportera une moisson de bonheur dans votre vie. Amen. En ce qui me concerne, c'est l'une des plus grandes choses que je pourrais essayer d'enseigner à qui que ce soit. Et je dois l'entendre aussi. Pourquoi?
Parce que la chair est naturellement égoïste et égocentrique. Et si vous n'entendez pas ça encore et encore, si vous ne méditez pas dessus, si vous n'en parlez pas avec vous-même, il y aura certainement une rechute. C'est un secteur où, afin de vivre selon ce dont je parle ce soir, vous allez toujours devoir nager en amont. Vous allez toujours devoir le faire en faisant un effort. Ça ne va pas être quelque chose que vous allez vivre par hasard. Nous payons un prix élevé pour une vie de petitesse. Une vie de petitesse ou une vie de gloire? Laquelle ça va être? Pendant des années, j'étais toujours sur mon esprit. Et je n'étais ni heureuse ni satisfaite. Et même maintenant, quand j'ai des jours où je suis toujours sur mon esprit, je ne suis pas heureuse ni satisfaite. Et vous savez quoi? Si vous êtes honnête avec vous-même, si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, la prochaine fois que vous aurez un jour vraiment sombre, morose, triste, demandez-vous à quoi vous pensiez. Et vous trouverez presque toujours que c'est à vous-même. Allez maintenant. Allez, vous qui êtes là-haut dans les balcons, est-ce que je prêche bien ce soir? Amen. Même vous qui êtes devant votre télé, vous pouvez vous asseoir et crier « Ouais, Joyce !» Alléluia. Nous n'allons pas regarder toutes ces écritures, mais Jean 12, 24 dit « À moins que nous soyons disposés à mourir à soi, nous demeurerons seuls. Mais si nous mourrons, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous mourons à nous-mêmes, Dieu peut nous utiliser et nous pourrons faire quelque chose qui portera des fruits. Et quand nous portons des fruits, Jean 15 dit que notre Père qui est dans les cieux est honoré et glorifié. Et vous savez quoi? Je crois que quand Dieu est content, je suis contente. Parce qu'il vit en moi. Et naturellement, il est heureux tout le temps. Mais je veux dire que si je lui obéis et cette joie est libérée dans ma vie, alors je crois que je sens cette joie. Je pense vraiment que beaucoup de l'affliction que nous ressentons, la lourdeur, la tristesse, la dépression, est là parce que nous ne faisons pas ce que Dieu essaye de nous pousser à faire. Nous prenons soin de nous-mêmes, nous nous inquiétons de nous-mêmes et nous essayons d'obtenir quelque chose dont nous n'avons même pas besoin. Beaucoup de choses que vous passez tout votre temps à essayer d'obtenir, vous pensez qu'ils vous rendront heureux, mais quand vous les obtenez, vous découvrirez que c'était un mensonge parce qu'ils ne vous rendront pas heureux. La Bible dit « Recherchez tout d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces autres choses vous seront données par surcroît. » Qu'est-ce que nous sommes supposés rechercher? Pas les choses, mais la justice de Dieu. Vivre bien, dans la droiture, vivre droit devant Dieu, faire ce que Dieu veut que nous fassions. Le royaume de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson, mais de justice, de paix et de joie dans le Saint-Esprit. Recherchons les bonnes choses. Jacques 4, versets 1 et 2 dit « D'où viennent les différends? Pourquoi les gens sont-ils énervés? Pourquoi sont-ils jaloux? Il est écrit que c'est parce que vous voulez des choses et vous ne savez pas comment les avoir. Alors vous les convoitez et vous devenez jaloux de ce que les autres ont. Alors vous bataillez et vous faites la guerre et vous avez des conflits. Et il dit « Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. » Ainsi, nous devons demander à Dieu ce que nous voulons et croire que si c'est bon pour nous, il nous le donnera dans son propre temps. Et en attendant, nous ne devons pas nous fixer sur tout ce que nous voulons. Allez maintenant. Nous devons juste mentionner nos demandes à Dieu et la plupart de nos prières devraient être pour que Dieu nous change. Nos prières n'ont pas besoin d'être au sujet des choses que nous voulons et notre percée. Elles devraient être « Seigneur, change-moi. Change-moi, Seigneur, change-moi. » Si vous étudiez comment Paul a prié pour l'Église, cela peut très rapidement vous rendre honteux de votre vie de prière. Du moins, c'est l'effet que cela a eu sur moi. Parce que Paul n'a jamais vraiment prié des prières dans le naturel pour l'Église. Il a prié pour qu'ils soient mûrs, qu'ils aient une stabilité de caractère, qu'ils connaissent l'amour de Dieu, la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur, qu'ils aient la sagesse et la révélation et qu'ils apprennent à choisir et priser ce qui est excellent. Ce que Paul a prié pour l'Église étaient les choses qui affecteraient leur caractère et non les choses qui affecteraient leur portefeuille. Parce que vous comprenez, quand votre caractère est touché, votre portefeuille sera automatiquement touché. Certains n'ont pas compris cela. 3 Jean 2 dit « Je souhaite plus que tout que tu prospères et que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. »
J'aurais aimé que ce soit dit d'une façon un peu plus claire. Dans notre langage d'aujourd'hui, ça dirait quelque chose comme ceci. Mon enfant que j'aime de tout cœur, je veux que tu aies toute bénédiction terrestre que tu pourrais imaginer, mais seulement au degré que tu as la maturité spirituelle et le caractère de Jésus-Christ. Et vous savez quoi? Si les gens voyaient cela, peut-être qu'ils recevraient le message « Je dois grandir ». Je dois me conformer au programme de Dieu et grandir. Nous n'avons pas à convaincre Dieu de nous bénir. Nous n'avons pas à prier 5 heures par jour pour que Dieu nous bénisse. Il veut le faire. Mais ce qu'il veut, premièrement, n'est pas que nous ayons quelque chose, mais que nous soyons quelque chose. Il veut que nous soyons comme Christ. Il veut que nous marchions dans le fruit de l'esprit. Il veut que nous soyons désintéressés et que nous nous intéressions vraiment l'un à l'autre. Et je veux vous dire que ce qui ne va pas dans notre société aujourd'hui est l'égoïsme. Les gens sont égoïstes et ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Je m'en fous si je te blesse tant que j'obtiens ce que je veux. Après moi, le déluge. L'important, c'est que j'ai ce que je veux. Amen. Les personnes égoïstes sont très seules parce qu'elles n'ont qu'elles-mêmes. Se renier soi-même n'est pas une condition pour aller au ciel. Vous pouvez être égoïste toute votre vie et aller au ciel. Bon, j'espère et je prie que vous avez aimé l'enseignement d'aujourd'hui sur l'égoïsme et du besoin de s'élancer au-delà de nous-mêmes et de porter assistance aux autres. Comme je l'ai dit au préalable, pour bien des années dans ma vie, j'étais une femme très égoïste et égocentrique. Et pour être franche, je dois encore, comme tout le monde, combattre cela de temps en temps. Je crois réellement que cet enseignement est extrêmement précieux. On parlait du besoin de jouir de la vie quotidienne parce que Jésus dit dans Jean 10,10 qu'il est mort non seulement pour qu'on puisse avoir la vie, mais pour qu'on jouisse de cette vie. Je crois vraiment que l'une des manières, et peut-être la seule manière de pouvoir vraiment jouir de notre vie quotidienne, c'est de ne pas être égoïste et égocentrique. N'oublions pas que l'égoïsme nous rend vraiment malheureux et misérables. Et donc, je vous pose ce défi à relever aujourd'hui. Aujourd'hui, je lance un défi, essayez de prendre une décision, de vous engager chaque jour de votre vie à faire quelque chose de vraiment spécial pour quelqu'un d'autre. Quelque chose qui va leur permettre de s'apprécier, qui les fera se sentir mieux vis-à-vis d'eux-mêmes, ou d'une manière ou d'une autre, soulager leur fardeau ou les aider. Je crois qu'alors que vous le faites, alors que vous semez dans les vies des autres, je crois que vous allez voir l'enrichissement de la vôtre. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Changez votre vie de prière. Priez pour être encore entièrement rempli de Dieu lui-même pour que vous puissiez avoir la plus riche mesure de la présence divine et être encore complètement rempli de Dieu lui-même. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. L'un des desseins de Satan est d'essayer de donner à tout le monde des soucis pour qu'ils restent chez eux, à soigner leurs blessures et à s'occuper de leurs propres tracas, au lieu de porter assistance aux autres personnes. Qui de vous a remarqué que dès que vous essayez de vous investir dans le ministère, 50 choses différentes se produisent le premier mois pour vous empêcher de tenir votre engagement? Il y avait un article dans Charisma Magazine en octobre qui disait « Votre pasteur subit des attaques ». Il montrait la nécessité, y compris pour nos chefs spirituels, et il disait « L'enfer a lancé un assaut coordonné contre les chefs spirituels ».
êtes-vous prêt à apporter la couverture de prière nécessaire pour les protéger? Je voudrais vous lire quelques extraits. Parce que ceux qui sont en première ligne sont agressés, et plus vous faites pour le Seigneur, plus le diable va vous contrecarrer et essayer de vous arrêter. Vous essayez de faire des progrès, l'ennemi va vous opposer. Amen. Il dit, est-ce que vous priez et jeûnez pour vos chefs spirituels? D'autres le font, mais pas comme vous pourriez le penser. Alors nous savons maintenant que les sorcières jeûnent et prient régulièrement pour la chute de tous les chefs chrétiens. J'étais dans un avion, assise à côté d'un homme, et j'ai entamé une conversation. Il s'est avéré être un chef occulte, et il a dit que lui et d'autres jeûnaient pour que les chefs spirituels principaux tombent dans la maladie et le déshonneur. Vous dites, je ne veux pas en entendre parler, ça me fait vraiment peur. C'est exactement ce que le diable veut. Il veut que vous n'en sachiez rien. Il ne veut pas que vous compreniez que le diable est vrai et qu'il rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Il ne veut pas que vous compreniez que vous avez pouvoir et autorité sur lui, que la Bible dit qu'il est sous vos pieds et que vous êtes assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination et de toute autorité. Mais vous savez, le pouvoir ne se manifeste pas automatiquement, vous devez l'exercer. Et on ne va pas exercer notre pouvoir en restant chez nous, déprimés et se demandant pourquoi tout ne se passe pas comme on veut. Je vais faire un enseignement dans les semaines et mois à venir au sujet de l'autorité spirituelle, parce que le croyant a le pouvoir, et réaliser cela devrait nous revigorer. Oui, le diable est vrai, et oui, il est puissant, mais il n'est pas plus puissant que vous. Parce que Luc chapitre 10, 19 dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous perdre, et rien ne pourra vous nuire. » Il a du pouvoir, mais vous en avez davantage. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Écoutez-moi, je vais dire quelque chose que tout le monde doit entendre. Vous ne pouvez pas exercer le pouvoir sur le diable et agir comme le diable en même temps. Satan était le premier à être égoïste. En fait, tout ce qu'il fait, c'est parcourir la terre et propager ses voies égoïstes et égocentriques. Je pense qu'un petit démon s'assied sur chacune de nos épaules. Et il nous chuchote à l'oreille. « Hé, et moi alors? Hé, et moi alors? Personne ne m'aime. Personne ne se soucie de moi. Je fais tout le travail ici et personne ne se soucie de moi. Bon, je ne gagne pas assez d'argent. Ils ne me traitent pas bien. Je ne gagne pas assez d'argent. Et si l'on s'estimait heureux d'avoir du travail? Amen? Et si l'on agissait en tant que croyant et on devenait reconnaissant? Et si l'on n'allait pas au travail et l'on grognait et maugréait et pestait au sujet de notre travail toute la journée comme tous les autres? Et pourquoi pas se distinguer comme des lumières qui brillent au sein des ténèbres? Et pourquoi ne pas tenir ferme et faire une différence? Amen? On sait qu'on a un problème grave, puisque lors de la dernière élection présidentielle, 22% seulement des chrétiens ont pris la peine de sortir de chez eux et de voter. Ouh, je prêche bien ce soir. À l'exemple du roi David qui dit qu'il a repris courage grâce au Seigneur. Bon voilà, de toute façon, je vous exprime un peu ces choses qui tournent dans mon esprit au sujet de l'autorité spirituelle. Oui, nous avons le pouvoir et nous devons exercer ce pouvoir. Ça ne va pas se réaliser tout seul, mais ce qui serait idiot, c'est assister à des conférences sur le combat spirituel toute la journée et puis espérer exercer le pouvoir sur le diable alors que je reste cloîtré chez moi à agir comme le diable. On s'évertue tous à sauver les apparences quand on sort en public. C'est quand personne ne nous voit, quand on se retrouve tout seul. Allez maintenant.
On doit tous prier pour les leaders. Priez pour vos pasteurs, priez pour vos enseignants et pour les dirigeants du culte. Vous dites-moi alors. À la vérité, on préférerait plutôt s'asseoir et prier pour nous-mêmes. C'est la vérité, on choisirait plutôt de prier pour nous-mêmes, car nos besoins nous sont plus importants que ceux des autres. Mais si l'on sème dans les vies de nos prochains, Dieu établira quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas pour nous-mêmes, mais je ne pense pas qu'on ne doive prier que pour soi tout le temps. J'ai foi en Dieu tout le temps qu'il appellera des intercesseurs pour prier pour moi. J'en ai besoin. Ce sondage ici, auprès de ceux qui sont dans le ministère, dit que 65% d'entre eux ont pensé abandonner durant les 30 derniers jours. Si forte est l'attaque sur les serviteurs de Dieu, on doit prier pour les nouveaux croyants, les bébés en Christ. Toute personne née de nouveau a besoin d'avoir un croyant plus mûr pour les former. Vous avez un appel dans le corps du Christ et vous devez être actif dans cette vocation. Plus on prend racine chez soi et on ne pense qu'à soi, plus on va être malheureux et moins de nos problèmes vont être résolus. Si on sème dans la vie de quelqu'un d'autre, Dieu occasionnera une moisson et une percée dans notre vie. N'avalez pas ce mensonge que vous ne pouvez rien faire jusqu'à ce que vous soyez perfectionné. Si vous ne faites rien, vous ne serez jamais perfectionné. Vous n'aurez pas à diriger le monde. La Bible dit que si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse, mais vous devez faire quelque chose. Vous devez commencer quelque part, seconder dans un domaine particulier. Oui, Satan parcourt la terre et y rôde comme un lion rugissant et recherche qui saisir et dévorer. Il essaye d'envahir nos mentalités et de les infiltrer. Et une des choses avec lesquelles il essaye de pénétrer nos pensées avec, c'est l'esprit d'égoïsme. Genèse chapitre 3, verset 4. Ça a commencé dans le jardin d'Éden. Ça a commencé vraiment quand Satan est tombé du ciel, mais il est apparu dans le jardin. Et réellement, tout ce problème avec la désobéissance d'Adam et Ève n'était qu'un acte d'égoïsme. Genèse 3, versets 3 et 4. Sauf le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas de peur que vous ne mouriez. Mais le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, possédant la connaissance entre le bien et le mal, et ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était séduisant à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence et agir avec clairvoyance. Elle quoi? Elle l'a convoité. Elle l'a convoité. On sait tous qu'à moins de renoncer à soi, cette vieille chair puante va courir après ce qu'on veut. Elle l'a tellement convoité qu'elle a désobéi à Dieu pour l'obtenir. Le problème dans le jardin était l'égoïsme. Et notre problème aujourd'hui est l'égoïsme. Dès la petite enfance, on démontre l'égoïsme. Mais ce que Satan a omis de dire à Ève dans le jardin, « Oh, à propos, Ève, il y aura de mauvaises conséquences. » En fait, c'est ce qu'il oublie toujours de nous dire. Il nous pousse à faire n'importe quoi et à agir honteusement pour arriver à notre but. Mais il ne nous dit pas, « Oh, au fait, après que vous ayez obtenu ce que vous voulez, il y aura de mauvaises conséquences. » Comme vous allez être chassé du jardin, vous allez être malheureux, comme vous ne pourrez plus apprécier et jouir de la présence de Dieu comme par le passé. Parce qu'on va être rempli de Dieu ou on va être rempli de nous-mêmes. Une fois, j'ai enseigné sur « De quoi êtes-vous rempli ?» Bonne question, n'est-ce pas? De quoi êtes-vous rempli? Allez à Éphésiens 3 et je vais vous montrer de quoi la Bible dit qu'on doit être rempli. De quoi êtes-vous rempli? À moi? Je pense tout le temps à moi. Éphésiens chapitre 3.
Je pense que c'est le verset 19 que je veux considérer. Et que vous puissiez vraiment connaître en pratique, par votre propre expérience, l'amour de Christ qui surpasse de loin toute connaissance sans expérience. C'est ce que Paul a prié pour l'Église. En sorte que vous soyez remplis, que tout le monde dise remplis. Remplis et comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. Que vous puissiez avoir la plus riche mesure de la présence divine. Et écoutez ça. Et que vous puissiez devenir un corps complètement rempli et inondé de Dieu lui-même. Ouh, alléluia! De quoi est-on supposé être rempli? De Dieu. De quoi Satan veut-il qu'on soit rempli? De nous-mêmes. Voici le genre de choses que Paul a prié pour l'Église. Qu'est-ce qui se passerait si on changeait notre vie de prière? L'ajuster juste un petit peu. Oh, Éternel, je dois avoir une augmentation au travail. Et Seigneur, si je ne me marie pas la semaine prochaine, je ne pense pas que je puisse rester chrétienne. Et Dieu, si tu ne changes pas mon mari, je vais abandonner et je vais laisser tomber. J'ai besoin de plus d'argent et j'ai besoin d'une plus grande maison et je dois avoir ma percée. Dieu, je dois l'avoir. Quand est-ce que je vais avoir ma percée? Éternel, je pense que j'irai à la conférence de Joyce Meyer et j'espère que j'aurai ma percée. Ainsi, vous venez espérant que je vous interpelle. Oh, Éternel, s'il te plaît, fais que Joyce ait une parole pour moi. Je vais essayer de m'asseoir devant parce qu'ils appellent toujours ceux qui sont à l'avant. Je vous dis quelque chose. J'ai effectivement une parole pour vous et je vous appelle également. Vous voulez l'entendre? En vérité, je vous le dis, encore 3 jours et votre percée viendra. Oui, il y a une place pour ça et un temps pour le faire. Dieu fait ces choses-là et je respecte et apprécie les dons de l'esprit. Et il y a eu des périodes où j'ai voulu et j'ai reçu des paroles moi-même. Mais j'ai une parole pour vous ce soir. Amen, je vous le dis, grandissez. Amen, je vous le dis, ôtez-vous de vos pensées. J'ai une parole pour vous ce soir. Changez votre vie de prière. Priez pour être encore entièrement rempli de Dieu lui-même, pour que vous puissiez avoir la plus riche mesure de la présence divine et être encore complètement rempli de Dieu lui-même. Prions comme David a prié dans le psaume 27, 4. Je demande une chose à l'Éternel et je la désire ardemment, que je puisse demeurer en sa présence et contempler sa magnificence tous les jours de ma vie. Qu'est-ce que David a voulu? Une chose, Dieu. Davantage de Dieu, la plénitude de Dieu, obéir à Dieu, m'effacer moi-même, m'ôter totalement de mes pensées, cesser d'être égoïste et égocentrique. En réalité, il y a tellement d'exemples dans la Bible. J'ai là un exemple après l'autre, des récits bibliques d'égoïsme et aussi des récits bibliques d'altruisme. On ne va pas les examiner un par un, mais Caïn a tué Abel par égoïsme. Caïn a égoïstement retenu sa meilleure offrande, puis il est devenu jaloux quand Abel a offert à Dieu ce qu'il avait de mieux. Son égoïsme l'a fait envier son frère et ne pas supporter la faveur de Dieu sur la vie d'Abel, et donc il l'a tué. Et puis la Bible dit, allons voir ce que la Bible dit, parce que je voudrais vraiment que vous voyiez ça. Allez à Genèse 4, 11.
il y a toujours des conséquences. Je crois vraiment que beaucoup de gens en ce moment même, ceux qui sont dans le bâtiment ce soir et ceux qui regardent l'émission à la télé, je crois qu'il y a un très grand nombre d'entre nous qui vit avec les conséquences de décisions égoïstes et malgré cela, on ne comprend pas pourquoi on n'est pas satisfait. Eh bien, je vais à l'église et j'ai acheté les cassettes et j'ai obtenu le t-shirt. Et rien de rien ne marche. Eh bien, ça ne marche pas, rien qu'en s'asseyant ici. Mettez-le en pratique. La bénédiction est dans la pratique. En fait, c'est la partie facile. S'asseoir ici, c'est la partie facile. Le savez-vous? C'est ce que vous ferez quand vous rentrez et que vous êtes mis à l'épreuve. Qui de vous est assez malin pour savoir que vous allez avoir une épreuve d'égoïsme? Je peux vous le dire, vous pourriez, avant même d'arriver chez vous, ce soir, avoir l'occasion de ne penser qu'à vous, être égoïste et égocentrique, ou de renoncer à vous-même. Vous êtes toujours testé sur ce que vous entendez et je suis testé sur ce que je prêche. Toujours. Les conséquences. Genèse 4, 11 et 12. C'est ce que Dieu a dit à Caïn après qu'il ait piqué sa crise d'égoïsme et tué Abel. Et maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre, dans l'exil perpétuel, un banni dégradé. Quand Satan le tentait, il n'a fait aucune mention des conséquences. Mais les conséquences arrivent toujours. Que quelqu'un dise ce soir, les conséquences arrivent toujours. Et puis il y a Jacob qui est né essayant de précéder son frère. Ils luttaient déjà dans le ventre de leur mère, Jacob et Ésaü dans le ventre de Rebecca. Et il dit qu'Ésaü est sorti en premier et Jacob l'a suivi avec sa main qui tenait le talon d'Ésaü. Et je crois que c'était déjà une indication qu'il essayait de le précéder. Il désirait tellement ce qu'il convoitait, et sa mère qui le favorisait voulait tellement pour lui ce qu'elle souhaitait pour lui. Allez, maman et papa. Parfois, on peut avoir de telles ambitions pour nos enfants qu'on se conduit nous-mêmes indûment et on leur enseigne de mauvaises habitudes. Elle a tellement désiré pour lui ce qu'elle souhaitait et il a tellement convoité ce qu'il voulait qu'il a menti, triché, trompé, exploité la faim de son frère, volé son droit d'aînesse et subtilisé sa bénédiction en dupant son père. Mais il y avait des conséquences. Jacob n'était jamais vraiment heureux. Il a fui dans la crainte pendant des années et des années. Mais Dieu merci, il a finalement changé. Il a finalement changé. Il en a eu assez. La Bible dit dans la Genèse 32 qu'il s'est éloigné de tout ce qu'il avait et qu'il a traversé le gué et il a lutté avec Dieu toute la nuit. Parfois, vous devez juste dire « Mon bonheur n'est pas en toutes ces choses » et vous devez être prêt à vous séparer de tout ça et dire « Je dois trouver Dieu ou je vais périr. Je dois avoir Dieu dans ma vie ou je vais mourir. » Il ne s'agit pas d'une personne ni d'un emploi. Ce n'est pas un problème d'argent ni de logement. Il n'est pas question d'une voiture ni l'attente d'une percée. Ce n'est pas quelque chose que je veux. C'est au sujet de Dieu. Je dois trouver Dieu. Je dois le connaître plus profondément. Peu m'importe si vous me chassez de votre groupe. Peu m'importe si vous vous moquez de moi. Ça m'est égal si vous me rejetez. Ça m'est égal si vous ne m'invitez pas à vos soirées. Je m'en fiche si vous me trouvez bizarre et religieux. Je dois trouver Dieu dans ma vie. Vous savez, rien que l'égoïsme de vouloir être apprécié dans la vie empêche beaucoup de gens d'avoir un rapport ardent avec Dieu. Ils préfèrent transiger par égard à ceux qu'ils fréquentent et qui transigent, plutôt que d'avoir qui que ce soit penser du mal d'eux. Et même ça, c'est égoïste. Luc 12, 16. Et il leur dit une parabole. Les terres d'un homme riche étaient fertiles
et avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait et se demandait en lui-même, j'aime ça. Il n'a pas demandé à Dieu, il s'est demandé lui-même. Qu'est-ce que je veux? Non pas Dieu, que veux-tu? Mais qu'est-ce que je veux? Bien des jours, quand on se lève, on pense, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Allez maintenant. Que faisons-nous? Pour qui vivons-nous? Vous savez, je parle à beaucoup de personnes qui regardent la télé en ce moment. Prenez garde, je vous prie, à ce dernier verset que je viens de lire. Que faites-vous? Et pour qui vivez-vous? Bon, j'espère et je prie que vous avez aimé l'enseignement d'aujourd'hui sur l'égoïsme et du besoin de s'élancer au-delà de nous-mêmes et de porter assistance aux autres. Comme je l'ai dit au préalable, pour bien des années dans ma vie, j'étais une femme très égoïste et égocentrique. Et pour être franche, je dois encore, comme tout le monde, combattre cela de temps en temps. Et je crois réellement que cet enseignement est extrêmement précieux. On parlait du besoin de jouir de la vie quotidienne parce que Jésus dit dans Jean 10,10 qu'il est mort non seulement pour qu'on puisse avoir la vie, mais pour qu'on jouisse de cette vie. Je crois vraiment que l'une des manières, et peut-être la seule manière de pouvoir vraiment jouir de notre vie quotidienne, c'est de ne pas être égoïste et égocentrique. N'oublions pas que l'égoïsme nous rend vraiment malheureux et misérables. Et donc, je vous pose ce défi à relever aujourd'hui. Aujourd'hui, je lance un défi, essayez de prendre une décision, de vous engager chaque jour de votre vie à faire quelque chose de vraiment spécial pour quelqu'un d'autre. Quelque chose qui va leur permettre de s'apprécier, qui les fera se sentir mieux vis-à-vis d'eux-mêmes, ou d'une manière ou d'une autre, soulager leur fardeau ou les aider. Je crois qu'alors que vous le faites, alors que vous semez dans les vies des autres, je crois que vous allez voir l'enrichissement de la vôtre. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.
Thank